Comment ils vont mes petits Flavos? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai un nouveau concept que j'ai sorti il y a 1 ou 2 semaines sur mon Instagram. Je vais lire vos anecdotes. Aujourd'hui, je vais lire vos anecdotes de honte. J'ai publié un Reels où je vous demandais voilà, de m'écrire en commentaire vos anecdotes de honte. Et vous avez été nombreux à me donner des anecdotes. Et en plus, elles sont plutôt longues. La tête de WAM, elles font cette taille, mon ref. Donc aujourd'hui, on va lire 3 ou 4 anecdotes. Si je les ai pas toutes lues, il y aura sûrement un deuxième épisode. Et voilà. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et à participer à la vidéo pour les anecdotes de honte. Si vous voulez vous aussi participer et apparaître dans une des vidéos, n'hésitez pas à aller voir mes Reels sur Instagram, sur mon compte Instagram FlavizYT, et à commenter une de mes vidéos avec votre anecdote. Il y a plusieurs sujets, à vous d'aller voir. Maintenant, on va lire les anecdotes de honte. Alors, première anecdote. Sofiane tiré du bas ALX, qui nous dit: bonsoir, j'étais chez mon grand-père, en vacances, et j'étais dans ses toilettes afin d'effectuer la grosse commission. Déjà, c'est dégueulasse, mon ref. Qu'est-ce que tu me parles de grosse commission? Sauf qu'il s'est avéré que la commission était vraiment grosse. Entre parenthèses, il précise, titanesque. Comme dirait notre bon vieux joueur Arnaud, il a chié 2 monstres. Bref, j'ai bouché ses chiottes. Ok, déjà, c'est pas cool. Moi, tu viens chez moi, tu me bouches les chiottes. À mon âge, ça me fait marrer. Mais tu fais ça à mon daron ou à mon grand-père, il sort le fusil, mon ref. J'ai bouché ses chiottes, et faut savoir que mon grand-père a des soucis de santé, et des fois, il a besoin en urgence d'un appareil qui lui permet de respirer. Bien sûr, l'urgence arrive au moment où je suis en train d'essayer de faire disparaître cette chose qui sort de mon corps, et du coup je panique. Ok, c'est un peu hardcore, c'est un petit peu hardcore, la pire situation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai littéralement pris ma merde avec une poche et je l'ai jetée par la fenêtre. Ah ouais, une poche. Bah au moins t'as pris une poche, tu l'as pas pris dans les mains, mais une poche, mon ref. Une poche. Mais ça, mais t'en as fait quoi? Tu l'as jeté par la fenêtre? J'ai plusieurs questions là. Est-ce que tu l'as jeté par la fenêtre? T'habites dans un HLM et tu l'as jeté tac du 4ème étage, ça atterrit dans la rue, ça pue sa grand-mère, en a partout? Ou t'habites à la campagne, en mode y a pas trop de voisins, y a un jardin, tu peux jeter dans le jardin. Moi je marche dans la rue, je vois une poche de merde, mais je fais un AVC, hein. C'est pas normal. Putain de merde. Ah non, c'est hardcore, hein. C'est vraiment trop hardcore, hein. Moi je mets la note de 8 sur 10 à son anecdote parce que wesh. Ah, c'est chaud. Ok, deuxième anecdote. Cyril Bass qui nous dit: hello mon gars. Anecdote courte mais intense. Il y a 2 ans, j'étais en pleine sortie scolaire dans les camps de concentration à Auschwitz. Déjà, comment ça, mon ref? Quoi? C'est chaud. Moi j'ai jamais fait des dingueries pareilles avec l'école. C'est quoi ça? C'est une dinguerie, frère. Il était dans les camps de concentration et du coup j'ai reçu la notif de ta nouvelle vidéo sur les chasseurs fondus gaming. La miniature c'est ça. La vidéo c'est les chasseurs fondus gaming. Je vous mets une fiche par là ou par là, je sais pas. La miniature m'a fait rigoler un peu trop fort, mais malheureusement ce n'était pas le lieu adéquat. Ah mon ref. Déjà, il s'est tapé une barre sur ça. Déjà rien que ça. Et en plus, à Auschwitz. Non, c'est hardcore, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, j'arrive pas à y croire. C'est trop hardcore. On va remarquer après, des dingueries à Auschwitz, il y a eu ça. Damn la team shape. Bon. Ok, je donne la note de 7 sur 10 parce que... Ah, en vrai, je sais pas, vas-y, 8 sur 10 lui aussi parce que c'est quand même vachement hardcore. Ok, troisième anecdote. Alors, je t'explique mec. Ok, l'anecdote va être longue. J'ai flirté en boîte avec une fille de 22 ans avec qui j'ai couché avec. PS, tout s'est bien passé. 3 mois après arrive et je flirte avec une nana avec qui cela se passe bien, on s'attendait très bien même, mais ça n'est pas allé plus loin. Au fur et à mesure de parler avec elle, on voit que l'on a un réel attachement entre elle et moi et on décide de se mettre en couple. Un mois en couple avec cette personne-là, c'était incroyable et du coup elle a décidé de faire un repas de famille. Dont sa mère, sa soeur, son père et son frère. Déjà il y a du monde. Attends, c'est pas rien. On arrive les premiers chez les parents de ma copine et là je m'aperçois qu'en fait la fille de 22 ans était la grande sœur de ma copine. Oh non. Oh la coïncidence. Attends, quoi? T'as flirté avec la grande sœur de ta copine et là tu la rencontres. Oh non. Oh le contexte il est horrible. Du coup repas de famille très très intense. Ma copine demande si je vais bien car un truc cloche en moi. En plus la grande sœur de ma copine est venue avec son mec. Bon au moins elle a un gars tu vois. Là tu vois je me dis, si je vois que une meuf avec qui j'ai flirté en soirée, avec qui il s'est passé des trucs, elle vient, je la vois dans une situation pareille, mais elle est avec son gars, peut-être qu'elle va pas reparler de ça tu vois. Genre si elle est avec son mec, peut-être qu'elle va éviter d'en parler. Le repas se finit, à peine sorti de table, les 2 sœurs parle et elle apprend que j'écris crack avec sa sœur. Détends-toi, ça va aller, ça va bien se passer, ça va bien se finir. Résultat des courses, on n'est plus ensemble, mais sachez que je n'étais vraiment pas au courant que c'était sa sœur. Ben mon gars, en vrai, sacrée anecdote, hein. Celle-là, mon gars, elle mérite un 9 sur 10, parce que c'est incroyable, quoi. Tu pécho une meuf en soirée, 3 mois plus tard, tu sors avec une meuf, et là, t'apprends que c'était la sœur de cette meuf. C'est chaud, mon gars. Incroyable, franchement incroyable, j'applaudis. Ok, anecdote suivante. Alors, je vais faire simple, efficace. Je suis à la salle, je balançais mon meilleur squat avec avant le bon pré-workout des familles, qui donne bien évidemment des problèmes gastriques. Ouais. Donc échauffement, etc. Et là, le moment de PR.
Ok les gars, faut pas utiliser des termes techniques avec moi. C'est quoi PR? C'est quoi PR? C'est quoi PR? C'est quoi PR? Bon, dites-moi en commentaire c'est quoi PR, mais j'imagine c'est un exo de muscu. Donc échauffement, etc. Et là, le moment de PR, petit 140 kilos. Et là, en bas, bloqué, je te lâche mon meilleur P. Magique. Ah ouais. Un P magique, il y avait des paillettes et tout. En vrai, ça se fait, c'est normal. T'es là, t'es à la salle, tu contractes de ouf. Forcément, il y a des trucs qui se relâchent. Ton sphincter, il te dit nique ta mère. Et là, ça part tout seul, mon ref. Ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai très peur de ça. J'ai très peur. Tout le monde m'a entendu. Gym Crush, bro, coach de la salle, adhérent. Ok, il y a eu du monde qui t'a entendu. Il y a beaucoup de monde. Je voulais tellement partir que ça m'a donné la force de relever la barre. Voilà mon dernier PR au squat. Faut me dire c'est quoi un PR, s'il vous plaît. C'est quoi un PR? Alors voilà la morale. Péter pendant un PR vous donne plus de 30% de tes capacités actuelles. Ben, on se rappellera que faut péter. Morale de l'histoire, péter. Ça peut vous aider. Je sais pas. Tu es coursé dans la rue, je sais pas. Tu viens de voler un truc. Tu viens de voler un truc au bureau de tabac et le buraliste il te court après. Tu pètes, tu vas plus vite. C'est comme un boost. Allez. Ok, il y en a encore des anecdotes. Il y en a encore beaucoup les frérots. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense que je ferai un épisode 2, c'est sûr. Il y aura un épisode 2 les frérots. Prochaine anecdote du coup. Un jour j'attendais quelqu'un devant le lycée et je vois quelqu'un de dos qui lui ressemble. Du coup j'arrive, je lui frappe les deux épaules en l'insultant en croyant que c'était mon pote. Il avait les cheveux longs. La personne se retourne et c'était une meuf que je connaissais pas. Je suis parti sans m'excuser. Je suis parti sans m'excuser, j'ai juste dit merde. Et comment ça? J'ai un pote, ça lui est déjà arrivé un truc similaire. Il a foutu une balayette à une meuf et il pensait que c'était une pote à lui et bah non, c'est parti en couille. Mais wesh, merde, c'est tout. Il a juste dit merde. Incroyable, c'est original, pas mal. En vrai, il est sympa, je vais mettre un petit 7 sur 10 parce que y a quand même eu des dingueries juste avant, hein, on va pas se mentir. Merci José ALCZ. Coucou bébou. Déjà, calme-toi. C'était un jour où je commençais à l'école à midi. Déjà, la chance, fils de pute. Je me suis dit, go aller chercher un quick. Alors là... j'ai même plus envie de lire, frère. Comment ça, un quick, frère? Oh, il existe KFC, il existe McDo, il existe Burger King. Il y a plein de petits fast-food indépendants et tu vas au quick. Non, c'est non. Bon, il va au quick, très bien. On mange et tout, ils sont un peu cons mais à l'aise. Et là, ils veulent rentrer dans un Carrefour Planète. Comment ça, Planète, frère? On rentre et là, les mecs commencent à voler des briquets puis une figurine Fortnite. Ça sort du magasin et là, paf, les vigiles qui nous prennent à 3 dans leur bureau. Qui vous prennent? Comment ça qu'ils vous prennent? Ils appellent la police, moi je dis que j'ai rien volé et ils me disent ta gueule. Pas sympa. Pas très cool. Du coup, j'ai fini au commissariat dans une petite cellule humide à attendre 4 heures que ma mère vienne me chercher. Waouh. Ça m'est jamais arrivé que mes parents doivent venir me chercher dans ce genre de situation. Heureusement, j'ai jamais fini dans ce genre de situation. Heureusement parce que je vous dis, je serai à la rue. Truc drôle, je stressais tellement que j'ai pissé partout sur la planche des toilettes de la cellule. Alors, faudrait m'expliquer c'est quoi la planche des toilettes, mon ref. Parce que je connais la cuvette des WC, je connais tout ça là. Mais la planche des chiottes, faudra m'expliquer ce que c'est. Par contre, incroyable. T'as pissé. En mode, bon, j'imagine la planche des toilettes, c'est la cuvette, comme on dit quand on est une personne sensée. Tellement tu tremblais, t'en as foutu partout. C'est un truc de fou. J'adore cette anecdote. Ok, bah c'est chaud. Vous avez fait des erreurs de jeunes cons, mais c'est cool, hein. Bien joué, mon ref. 6 sur 10. J'ai bien aimé. Ça m'a fait marrer. Je suis à 2 doigts de mettre 5 parce que t'as dit quick, hein, mon ref. Bon, là, il reste clairement pas assez d'anecdotes pour faire un épisode 2. Donc, on va en lire une dernière. Elle a l'air plutôt longue. Elle a l'air plutôt drôle. Je sais pas parler. Dernière anecdote. La dernière, je vous jure, c'est la dernière. J'ai vécu, frère. J'ai vécu le moment le plus gênant et traumatisant de ma vie. J'étais à table avec mon père et son amie. Elle était vieille, genre 70. Elle était âgée, vieille. Ouais, elle était vieille. Oui, elle était vieille. Il s'avère que cette dame avait des P fulgurants. What the fuck? Quoi? Comment ça fulgurant? C'est un truc de fou cet adjectif. Mais elle s'en rendait pas compte. Parce qu'elle était sourde. Wow, mais le combo P fulgurant sourd, tu te rends compte ou pas? Donc des fois elle te lâchait des farts au calme. Des petits farts. Mais un jour, ce fut plus fulgurant. En effet, on était à table. Et là, elle te lâche un P comme t'en as jamais entendu. Genre 5 secondes d'affilée. Genre ça. C'est hardcore, on se rend pas compte. Et méga fort, ouais bah j'imagine. Donc on lui demande si ça va, et là elle se lève limite en boitant. Je me rends compte qu'il y a une énorme tache de merde sur elle. Waouh, il a précisé, chiasse fulgurante, ça s'appelle Askip. Donc là, la Russ, elle a eu une chiasse fulgurante. C'est chaud. Il y avait une odeur aussi ou pas? J'aimerais pas être là. Putain, c'est chaud. Elle va vers les chiottes, et comme un con, je la suis. Alors toi, déjà, t'as un problème, déjà. C'est quoi ça? Tu vois quelqu'un, il vient de se chier dessus, tu le suis. Bon, après, peut-être que t'es inquiété, je peux comprendre. Mais poteau. Non. Et qu'est-ce que je vois dans le couloir? Une énorme traînée de merde avec l'odeur qui va bien. Ok, il y avait donc l'odeur. Oh, c'est chaud. Une énorme traînée de merde. Il a mis 3 O. 4. Je m'excuse, 4. Donc je me rassois, limite pas bien. Et 10 minutes après, elle revient comme si de rien n'était. C'était trop cringe, j'imagine bien. Et je l'ai revue très souvent après. Bon, maintenant elle est décédée. Et j'espère qu'elle m'en veut pas de raconter ça à MDR. Repose en paix, Albert. Ben merci Albert. Parce que, anecdote de fou, c'est hardcore. Putain, mais t'imagines... What the... Non, pour moi, le plus gros problème dans
dans l'histoire, tu vois. Elle a 70 ans. Ça arrive, tu vois, d'avoir ce genre de problème à cet âge-là, de se chier dessus. C'est normal. Jusque-là, on peut pas l'incriminer pour ça. Toi, tu l'as suivi! Tu l'as suivi, frère! Comment ça? Comment ça? Mais c'est un truc de fou. Allez, 8 sur 10 parce que c'est hardcore. Ah, c'est chaud. Je suis gentil hein, sur les notes. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était chaud. Je comprends pourquoi vous avez honte, les frérots. Parce que là, c'est chaud. Après, il y a eu des petites anecdotes aussi que j'ai pas lues. Parce que par exemple, il y a un gars, il m'a dit une fois, ma sœur, était dans la salle de bain. Et je savais pas. Et j'étais tout nu pour me laver. Déjà, tu te mets à poil avant de rentrer dans la salle de bain. Bon, ok. Je suis entré, il y a elle se doucher. Il y a elle se doucher. Il y a elle se doucher. Déjà. Du coup, on s'est tous les deux vus à poil, MDR. Ça, vous voyez, c'est une anecdote que j'aurais pas racontée. Parce que, déjà, elle est compliquée à lire. Et en plus, l'anecdote, mon ref. Comment ça? Bon, bref. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai bien kiffé, je me suis bien marré. C'était très drôle. Sauf l'autre connard qui a dit quick. C'était très drôle, les frérots. Si vous voulez participer dans la prochaine vidéo où je lirai vos anecdotes, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et sur mon TikTok. La prochaine vidéo qui va sortir sera celle où je lirai vos anecdotes les plus drôles. Donc, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire sous ma vidéo Instagram ou ma vidéo TikTok avec votre anecdote la plus drôle et je la lirai dans la prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé, c'était incroyable. J'ai bien kiffé ma race, c'était très drôle. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre du coup sur TikTok, Instagram et bien sûr à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos également, à laisser votre like et bien sûr une dernière fois à vous abonner. Merci à tous, merci les Flavos. Attendez juste. Ciao. Oh ça pue sa grand-mère. Là j'ai fait le même P que Albert.